bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB, la conférence des forces vives de la nation sur le système de rémunération des agents de l'État a débuté ce matin à Ouagadougou. Pendant 3 jours, les représentants des différentes couches socio-professionnelles du pays vont mener des réflexions sur le mécanisme garantissant une gestion équitable et soutenable de la masse salariale des agents de la fonction publique. C'est une réforme qui vise la recherche de l'épanouissement social des agents, l'accroissement de la productivité publique et la réduction des inégalités salariales. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 a repris ce matin avec le dépôt d'un avocat, celui du bâtonnier Mamadou Traoré, accusé dans le dossier. Une situation qui a donné lieu à des débats sur l'opportunité ou non d'ouvrir ces débats en attendant la commission de nouveaux avocats à ceux qui n'en ont pas. Le procès a été finalement reporté au jeudi 14 juin prochain, le temps pour le juge Seydou Ouedraogo de rendre sa décision sur cette question. L'Organisation mondiale de la santé a institué une semaine africaine de la vaccination dans les pays de la région africaine de l'organisation. Elle vise à vacciner les enfants de 0 à 18 mois pour les protéger contre la maladie. Cette année, au Burkina, c'est la région des Hauts-Bassins qui a servi de cadre de lancement de la 7e édition de la semaine. La campagne se déroule du 11 au 18 juin prochain. À quelques jours de la fête du Ramadan, les musulmans du Burkina ont commémoré la nuit des destins dans la nuit du 11 au 12 juin. Dans les différents quartiers de la capitale, comme à la grande mosquée de Ouagadougou, les fidèles musulmans se sont mobilisés pour la célébration de l'événement. Occasion pour les leaders religieux d'appeler les citoyens à la cohésion sociale pour bâtir un Burkina de paix et de quiétude. Ils ont également appelé à se mobiliser contre le terrorisme. Juste après le sommet, Donald Trump et Kim Jong-un, le président américain, a été face à la presse. Selon le président Donald Trump, la dénucléarisation complète de la péninsule aura bel et bien lieu. Il a laissé entendre qu'aujourd'hui marque le début d'un processus ardu et que le président Kim a la chance d'offrir un avenir incroyable à ses peuples. Pour Donald Trump, tout le monde peut faire la guerre, mais seul le plus courageux peut faire la paix. Il a par ailleurs annoncé qu'il ne retirera pas les troupes américaines de la Corée du Sud et que les sanctions contre Pyongyang ne seront pas levées. C'est la fin du flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.